les skills dans Claude. Donc les skills, quel que c'est, eh bien j'ai créé une petite métaphore pour vous montrer à l'usage qu'est-ce que c'était. Donc Claude, notre intelligence artificielle qui est comme ChatGPT, qui est une interface où on va discuter avec, eh bien si on lui ajoute des skills, regardez à mon écran juste ici, on lui ajoute une boîte à outils. Donc ça c'est l'étape 2, vous le voyez juste ici, on lui ajoute une boîte à outils et il devient le bricoleur. Sans ça, c'est juste un cerveau généraliste. Donc ce cerveau généraliste, c'est bien, mais si on lui demande une compétence, il va peut-être pas avoir l'outil nécessaire, il va pas avoir peut-être le tournevis qui va nous permettre de résoudre notre action. Et bien quand on lui donne un skill, on l'entraîne sur une compétence qu'on a. Je sais pas, par exemple, je sais monter les meubles, je lui explique comment monter les meubles, et lorsqu'on interroge Claude, il va pouvoir aller chercher dans sa cible, dans sa compétence, celle sur laquelle on l'a formé, et depuis son skill, il va mettre en place des actions. Donc ça va nous permettre bien de ne pas répéter les choses à tue-tête, mais de l'inscrire une fois dans notre usage, et à chaque fois qu'on en aura besoin, Claude va faire appel à cette skill pour ensuite la mettre à l'action. Donc nous, on va voir quelques cas d'usage. Le premier, eh bien, ça va être de demander à Claude, à partir de qui je suis, hein, donc je suis chef d'entreprise dans une entreprise qui fait de la formation à l'intelligence artificielle, ce que je fais moi, et je veux que tu m'aides à trouver des besoins et de mettre en place des besoins pour mes clients. Donc je suis nouveau sur Claude, je lui explique que je suis tout nouveau. Comment puis-je vous utiliser pour être plus efficace au quotidien? Et il m'a cité, regardez, 5 cas d'usage. Donc préparer un appel client en 2 minutes. Donc avant que j'ai les gens qui veulent faire des formations, comment je peux me briefer moi pour être efficace en appel de vente? Générer des descriptions de vidéos YouTube, parce qu'il le sait, je fais beaucoup de vidéos, donc il me dit voilà, on va pouvoir faire des descriptions de vidéos YouTube. Synthétiser les réunions, je passe beaucoup de temps en visio, en appel, comment je peux synthétiser et peut-être envoyer un mail à mon client qui lui permet d'avoir un récap. Ça c'est une vraie valeur, je trouve, c'est d'avoir quelqu'un qui revient ensuite pour lui expliquer qu'est-ce qu'on a vu dans l'entretien. Peut-être que j'ai donné des outils dans notre vision, dans notre visio, et ces outils, je peux les donner dans le récap, dans la synthèse que me fait Claude. Et puis ensuite, créer des propositions commerciales. Ça, c'est les artefacts. On le voit en formation, c'est très fort. C'est des petites applications, des petites choses visuelles qu'on peut créer avec Claude qui sont vraiment, vraiment très performantes. Et puis ensuite, on va pouvoir analyser et prioriser les besoins de mes clients. C'est-à-dire que je décris le métier qu'ils font, les douleurs qu'ils ont, quelle est la tâche répétitive, qu'est-ce que la charge mentale très importante sur une tâche en particulier, et comment je peux la résoudre avec l'IA. Et là, je vais lui demander, je veux que tu regardes dans mon HubSpot. Donc HubSpot, c'est un CRM, c'est là où j'ai tous mes clients qui sont listés avec l'adresse mail, le numéro, etc. Et je veux que tu fasses une analyse et une proposition de besoin sur l'un de mes clients. On le lance, j'ai mis le modèle le plus puissant qui est Opus 4.6 et c'est parti. Alors le prochain skill, vous allez voir, c'est très très performant. Vous allez pouvoir l'utiliser vous également. C'est de créer une skill sur ma charte graphique. C'est-à-dire j'ai un logo d'entreprise qui est sur du noir, du bleu ciel et puis du rose. Et je veux en fait qu'à chaque fois que je fais un document, à chaque fois que je génère un devis, une proposition commerciale, une affiche ou que sais-je, je veux qu'il fasse tout le temps appel à ma charte graphique. Et en plus de ça, regardez là, la typographie, la police, ça on l'a fait avec Claude, regardez, je l'ai juste ici. J'ai moi ma charte graphique que j'ai créée avec l'intelligence artificielle. Je lui ai donné mon logo, je lui ai donné des écritures, que je voulais avoir une police d'écriture, et il m'a créé ma charte graphique. Donc moi je lui partage ma charte graphique, et je ne m'arrête pas là, je lui dis crée une skill, crée cette petite recette magique où à chaque fois que je crée un document, tu feras tout le temps appel à ma charte graphique. Et là, on va le mettre en action. Regardez, créer un pitch deck pour le lancement de notre nouvelle formation. On a une nouvelle formation Claude Code, comment coder pour les débutants, et c'est le 30 mai 2026. Alors, utilise ma compétence en matière de directive de marque pour le formatage et applique la compétence de recherche de produits. Donc il y a plusieurs compétences
qui sont appelés dans ce même prompt, mais vous allez voir qu'il va faire les liens entre toutes ces compétences et nous créer le document qu'on veut, c'est-à-dire eh bien, un petit document de présentation sur ma nouvelle formation Claude Code pour les débutants. Et puis le dernier élément qu'on va voir ensemble, c'est eh bien ce petit artefact. Un artefact, c'est une petite application comme ça. Alors j'ai passé du temps dessus, hein, je vais pas vous mentir, mais j'ai créé vraiment quelque chose de très très puissant qui aujourd'hui, selon votre métier, vous permet d'avoir des cas d'usage. Donc imaginons que vous êtes dans l'immobilier. On prend le premier exemple. Eh bien, vous avez 6 cas d'usage dont vous pouvez vous servir dans l'immobilier avec, eh bien regardez, le prompt qui est adapté à ce que je recherche. Voilà, tu as un agent immobilier à Dijon, rédige une annonce immobilière. Ok, très bien. Un autre cas d'usage, calendrier éditorial pour les réseaux sociaux. Tu as un community manager et tu me rédiges donc 4 semaines de contenu avec une continuité, un fil, et puis reparti, tu répartis un peu sur les biens en vente, les conseils des acheteurs, la vie locale, tu fais un mix et puis tu varies un petit peu les postes. Donc là, le prompt, il est là. Et puis on a d'autres cas d'usage. Hein. Si on veut, par exemple, je sais pas, on est aux ressources humaines, vous le voyez ici, rédaction de fiches de poste. Et on a un prompt sur la rédaction de fiches de poste. Et regardez, on va pouvoir copier le prompt pour ensuite le coller et le mettre dans Claude ou ChatGPT, qu'importe. Et on va pouvoir même l'ajouter à notre petit guide. Et là, vous voyez que je peux exporter mon guide sur les ressources humaines. Je vais pouvoir le télécharger et l'utiliser au quotidien. Ça, c'est très fort. Et je vous inviterai juste à commenter guide. Et moi, je vous enverrai cette petite boîte à outils qui va vous permettre de l'utiliser au quotidien. On va voir un petit peu ce que Claude nous a fait. Hein. Vous vous rappelez, on l'a fait travailler. Regardez, il est parti chercher dans mon CRM. Il a plusieurs clients, dont Jason, Thomas, etc. Et là, il m'a dit, tu as des conversations commerciales qui n'aboutissent pas sur des deals, pas de deal, pas de visibilité sur ton chiffre d'affaires. Ma recommandation, on en prend un de ces 5 et je te fais tout. Email de relance, création du deal. Et là, je lui dis, allez, c'est parti. Voilà, donc en fait, là, il m'a dit, il en a trouvé 5 dans mon CRM. Et au-delà de ça, on va prendre un des 5. Et donc, il est connecté. Hein, aujourd'hui, on a des connecteurs. Hein, regardez bien, parmi les connecteurs, on a notre HubSpot qui est, comme je vous le disais, base email avec tous mes clients. Et je lui dis, OK, c'est parti. Et il va générer un mail avec un de nos clients. Alors vous vous rappelez, on lui a demandé de faire, on lui a donné notre charte graphique, et on lui a dit créer vraiment un pitch deck. Alors là, il faut réessayer visiblement. Il s'est mal lancé, c'est parti, et il va nous mettre notre présentation PDF. Alors je tenais à vous reprendre parce que Claude me demande s'il peut accéder à mon HubSpot. Et moi je vais lui dire toujours autorisé. C'est parti. Je l'autorise, regardez bien, c'est la force de ces outils. On le voit en formation, on a des connecteurs, je vous le disais. Il est connecté à HubSpot, vous le voyez ici, à Gmail, à Drive, à Airtable, et tous les outils que j'utilise au quotidien et qui sont maintenant connectés avec mon Claude. C'est pour ça que c'est très très fort. Et aujourd'hui, on le voit même sur Claude Code, hein, c'est la prochaine formation qu'on a. On va pouvoir utiliser, faire des applications, mais vraiment pour les débutants. Je ne sais pas coder. J'ai créé, regardez bien, un site professionnel de A à Z. Je vais vous le montrer en direct. Où est-ce qu'il est, ce petit site internet? Il est juste là. Donc je vous le disais, j'ai retrouvé. Hein, voici le site internet. Donc derrière, il y a tout le code. Hein, et regardez, il m'a fait. Là, je vais le remettre à jour. Hein. On a nous un site qui était vraiment à la ramasse, comme j'aime le dire. Et puis il m'a fait un site avec plusieurs pages, vous le voyez, regardez, formation, expert, etc. Donc j'ai pu créer un site de A à Z que je vais héberger sur mon autre domaine. Et puis l'ancien site qui était le site The French Bot, hein, je vais vous le montrer à l'écran, hop, il est juste là. Et je vais lui dire adieu parce que l'ancien site, il est totalement désuète, il est plus du tout à jour, c'est un site de 2010. Et avec Claude Code et la formation qu'on va avoir le 30 mai, on a la possibilité maintenant de générer des sites comme ça de A à Z. Ça, c'est très très fort et on le verra en formation. Alors, on va revenir un petit peu sur nos cas d'usage. Donc, sur la partie branding, il est toujours en train de chercher. Et là, regardez, il nous a préparé. Mais c'est ça qui est très fort. Il a pris dans mon HubSpot, donc de manière autonome, un client.
Et puis il nous a fait le mail pour créer une réunion avec Jason, que je connais bien de My Connecting. Et puis voilà, tu veux qu'on enchaîne sur Thomas Vassa et ainsi de suite. Donc là il est prêt à faire tous mes clients et à créer des emails de relance sur tous mes clients. C'est très très fort. Donc je vous invite à vous former. Nous on a 2 dates de formation. Le mercredi 29 avril, formation Claude. On va voir Claude dans Excel, Claude dans PowerPoint. On va voir comment générer des présentations, des PowerPoint également. Et puis on a mercredi 20 mai, toujours pareil. Donc c'est 7 heures de live ou en présentiel, donc une journée. Et après, vous avez 14 heures de e-learning où vous apprenez avec des cas d'usage, les skills, Claude de Desktop, dans la partie Claude Chrome. Enfin, vous avez tout un tas de cas d'usage. Et je vous accompagne en vidéo. Et pour ça, vous avez 30 minutes à mes côtés. Vous allez pouvoir utiliser ces 30 minutes pour me poser des questions, avoir les modalités des formations et puis le tarif. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.